Ceux qui ont suivi déjà la vidéo sur la plus belle femme de France, donc tu concours avec ton épouse pour en faire partie. Mais ce qui est intéressant chez toi, c'est tout simplement le parcours d'installation qui vient du fait que tu es hors cadre familial, Ouais. que tu as été accompagné au niveau bancaire, parce qu'à un moment donné, il faut quand même un petit peu de fonds. Un peu. On l'a expliqué, tu as joué quelque part sur tes atouts aussi pour pouvoir le faire. Mais comment tu t'es présenté au niveau de la banque pour pouvoir présenter un dossier en disant bah voilà, vous pouvez qu'accepter mon dossier c'est une évidence. Eh bien, quand tu fais des études, tu fais un bac, tu fais je sais pas quoi, tu as un oral, souvent un oral. Et bien là, en fait, ça a été le plus grand oral de ma vie. D'accord. Non mais clairement ça, moi je l'ai préparé comme ça. C'est-à-dire que j'ai monté le dossier comme il fallait, chiffres, expliqué. Et puis après, je pense que c'est un peu voilà, il faut se mettre, il faut pas y aller tout plein, s'asseoir dans la chaise et dire ouais, je veux de l'argent. Non, il faut avoir, ouais, il faut se préparer comme un oral et y aller. Le faire comprendre, avoir un bagage aussi derrière, évidemment, service de remplacement, les machines, le truc qui te font que tu as de l'expérience, que tu peux. Parce que quand tu viens, quand tu n'as pas tes parents derrière, que tu es hors cadre, tu n'as pas de garantie, tu n'as pas de caution, tu n'as pas tout ça. Donc il faut. Après voilà, c'est un rapport humain, il faut faire comprendre à ton interlocuteur que tu as les capacités. Et déjà, ça passe par la première rencontre et finalement, ouais, c'est un oral de concours où il faut être super bon, quoi. Alors qu'est-ce que tu attends toi du candidat qui va venir en disant ah voilà, j'ai un dossier d'installation, il faut me financer parce que quelque part il y a des enjeux aussi, j'imagine, pour la banque. C'est quoi alors l'idée? C'est faut le premier de la classe ou alors faut le gars qui a un bon dossier, qui a vraiment envie, quoi? Non, si on avait fait le premier de la classe, je pense que. D'accord, sympa. Avant de vendre l'exploitation, le projet, c'est important de connaître l'homme et un petit peu savoir comment il se retrouve là, quel est son parcours et vers quoi il veut tendre. Alors peut-être que des fois, effectivement, on a des jeunes qui ont beaucoup d'ambition et on ne pourra pas tout faire d'un coup. C'est ce qui s'est passé un peu avec Florian aussi, où il a dû mettre les briques les unes après les autres, mais effectivement bien connaître un petit peu sa vision de la future exploitation qu'il aura, en lien avec celle qu'il va reprendre si c'est le cas comme Florian, quand on reprend hors 80 milliards. Ça c'est hyper important. Et ensuite bien connaître aussi la technique. C'est hyper important, donc la technique culturelle, agricole, d'élevage, mais aussi de la vente. Et bien souvent dans ce milieu-là, on forme les jeunes finalement à la technique agricole et pas forcément un petit peu à la technique de vente, aux débouchés différents qui peuvent exister en agricole. Il n'y a pas que la vente en intégration avec une coopérative par exemple, il y a aussi les circuits courts. Florian et Christine en sont un exemple. Donc différents circuits et différentes ouvertures. Donc tout ça, effectivement, Florian avait déjà en tête pas mal de choses qu'il voulait faire. Certaines sont faites différemment. D'autres ont été poussés plus loin qu'ils ne pensaient et le tout c'est d'arriver, nous banquiers, à comprendre le travail de l'exploitant. Là quelque part l'idée c'est de dire ouais, il faut que tu aies un bon dossier, mais sur un peu toutes les facettes, quoi. Faut pas être seulement le bon technicien, faut aussi avoir vu les projets techniques, j'allais dire investissement, commercialisation, peut-être marketing derrière, comme pour le projet des pâtes, c'est quand même hyper important, quoi. Oui. Et puis aussi la diversité des différents ateliers, on l'a vu tout à l'heure, avec l'élevage de poulets, l'élevage bovin. La complémentarité quelque part, c'est important pour vous d'avoir une exploitation qui n'est pas sur une seule patte, une seule jambe entre guillemets. Exactement, pas monodépendant, quoi. Donc il y a également la production d'énergie, il y a la vente directe, donc voilà, essayer de diversifier les revenus. En cas de pépin, il y a toujours un petit coup dur dans l'agricole, des crises on en a vu, il y en aura encore, qu'elles soient climatiques ou dans l'élevage. Au moins, le fait d'avoir diversifié comme ils ont fait, on sécurise quand même l'exploitation, la pérennité de l'exploitation et des revenus. Si moi j'arrive avec un dossier qu'on me dit bah ouais mais il n'est pas bien ficelé, écoute faut revoir ta copie, qu'est-ce que je fais? Je vais voir un autre banquier pour savoir si ça va marcher, ou alors je prends le temps peut-être d'y réfléchir pour redresser, parce que ça peut faire partie des choses importantes à faire aussi, non? Alors en effet, il faut mettre parfois l'ego de côté, je pense, un petit peu, savoir entendre ce qui a été dit, le prendre en compte et le modifier pour la prochaine fois, avec le même partenaire ou un autre partenaire, hein, ça n'empêche pas.
Peut-être qu'on tombe aussi sur le mauvais partenaire, ça peut arriver financier. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quelque chose qui reste de ces critiques ou ces remarques qui ont été faites. C'est pas gratuit, c'est fait pour effectivement essayer d'avancer et faire en sorte que mon projet soit peut-être meilleur à l'issue de cet échange. Ok. Si tu avais à repartir, j'allais dire, tu dirais je continue à avoir des partenaires bancaires, il faut absolument se faire accompagner, aider et les écouter quelque part parfois dans les conseils. Ils ont un peu de... Ils ont des bons conseils à ton avis ou pas? Oui, après heureusement que je les ai pas toujours écoutés, mais bon, après c'est le jeu aussi. Mais effectivement, de toute façon, des partenaires, surtout quand on est hors cadre familial, et puis même quand on est dans le cadre familial, on ne peut pas s'en passer aujourd'hui. C'est des tels capitaux, une exploitation que je ne connais pas beaucoup qui peuvent s'en passer. Mais oui, après, il faut effectivement prendre la critique et savoir se remettre en question. Ça, c'est indispensable. Mais après, comme disait Dorian, il faut être capable. Nous, on travaille avec plusieurs banques. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, c'est indispensable. On aurait dû le faire il y a très longtemps. Ça permet dans un projet, oui, des fois peut-être pour un, ça rentre pas dans les cases, mais l'autre il dit oui, bon, finalement ça me plaît bien ton truc. Et je vois, moi, ça a été du robot, quand on a décidé de mettre le robot. Clairement, le financement avec une banque, ils m'ont dit non, écoute Florian, tu viens de faire les poulaillers, on va attendre un an ou deux que les poulaillers, voir des résultats et tout ça. Moi j'aurais dit, je suis désolé, maintenant, moi, si je ne mets pas un robot, là, je vends les vaches, ou je sais pas, il va se passer quelque chose, mais voilà, il fallait qu'on trouve une solution au niveau main-d'œuvre. Et on a arrêté d'avoir un autre partenaire banquier qui, lui, nous a suivis parce qu'il a compris la démarche, et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut. C'est pas. Mais je pense que même les banquiers aujourd'hui l'ont intégré. Et puis, même pour eux, le capital risque d'une exploitation est quand même assez important. Et finalement, de se le répartir à 2 ou 3 partenaires banquiers, c'est pas plus. Je pense que c'est pas plus mal. Et on le voit aujourd'hui pour des gros investissements. Des gros investisseurs, ils sont capables de se mettre à 2-3 banques pour suivre un gros projet. Donc pourquoi pas nous au niveau agricole, nous c'est ce qu'on fait et c'est que mieux, je trouve. Ok, merci pour ces indications quelque part de ton parcours et puis ces conseils qu'on peut avoir. Merci à vous de nous suivre aussi. Si vous n'avez pas vu le concours de la plus belle ferme de France, allez voir donc tout simplement la ferme aux pattes. Voilà, allez voter pour eux aussi parce que vous pouvez. Et puis n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, on essaiera d'y répondre si vous avez des questions. Allez, moi je vous laisse et puis à d'autres vidéos sur Agritech et puis sur Agriculteur d'aujourd'hui. Merci à vous.